Chers frères et sœurs en Christ, bonjour, bienvenue pour la suite de notre programme de jeûne, notre programme de prière. Ce soir, nous voulons encore avancer selon ce que nous avons déjà commencé. Nous savons que notre Dieu est présent. La Bible déclare que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est présent au milieu d'eux. Et ce soir, nous savons qu'il est là. Et nous voulons juste avancer, aller un peu plus loin dans ce temps de partage qui soutient nos moments de prière. Alors, le thème de notre mois de jeûne, c'est « Fais luire ta face sur ton Église, ô Éternel ». Nous savons que le jour où Dieu a détourné son visage du Fils à la croix, la Bible dit que les ténèbres se sont abattues sur la surface de la terre. Et nous voulons que Dieu garde son regard sur l'Église, qu'il ne détourne jamais son regard de l'Église, mais qu'au contraire, jour après jour, l'Église bénéficie du regard bienveillant de Dieu, qui est un regard plein d'amour, plein d'affection, plein de compassion, plein de lumière, plein de révélation, plein de vie. Nous voulons que Dieu maintienne son regard et que ce regard luise sur l'Église. Le livre d'Apocalypse au chapitre 4, le verset 7, la Bible déclare « Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. » Et le thème de cette troisième semaine de jeûne, c'est le troisième être vivant à la face d'un homme. Nous voulons aller au fond de cette pensée et vraiment laisser Dieu nous conduire dans toute la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous voulons donc aller au bout, au fond de cette pensée que Dieu nous communique, le troisième être vivant à la face d'un homme. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45, la Bible déclare, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Je reprends ce texte. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Et pendant un instant, nous voulons nous arrêter sur le concept d'âme. La Bible dit que le premier homme, Adam, est devenu une âme vivante. Mais la notion d'âme souvent fait référence à beaucoup de choses et quelquefois ce n'est pas toujours clair. Et nous voulons juste nous arrêter pendant quelques minutes sur cette notion et voir que l'âme, c'est vrai qu'elle s'applique à l'être humain, mais quelquefois elle s'applique aussi, elle s'étend aussi à des domaines un peu plus larges. Souvent nous entendons parler de l'âme d'une organisation, l'âme d'une contrée, l'âme d'une population particulière. Et lorsqu'on parle de l'âme d'une organisation se trouve à l'intérieur d'un texte fondateur. Si nous prenons l'Organisation des Nations Unies, il y a une âme. Si nous prenons la police, il y a une âme. Si nous prenons, quel que soit le groupe d'individus ou bien un organisme qui peut être une entreprise, il y a une âme à l'intérieur. Et cette âme, en réalité, en général, va se trouver dans un texte fondateur. Ce texte fondateur détermine le comportement global de l'organisme considéré. Et c'est un type d'âme, c'est une âme. À l'intérieur, il va y avoir un type de comportement qui va se manifester, une orientation sociale, une orientation politique, une orientation économique. C'est une âme. On parle de l'âme d'une organisation. À l'intérieur, il y a un texte fondateur. Il y a quelque chose qui définit, qui détermine que tel organisme, telle fondation, tel groupe humain, tel groupe politique va se comporter d'une telle manière. C'est une âme. Et cette âme est régie par un texte, par un certain nombre de textes qui déterminent à l'avance quel va être le comportement de l'organisme, quel va être le comportement des personnes faisant partie de cette organisation. On parle de l'âme d'une organisation. Mais on parle aussi quelquefois d'âme collective. Et l'expression d'une âme collective, ça va être juste l'expression d'un comportement similaire sur des personnes dans un cadre particulier. Des personnes qui ont vécu certaines situations ensemble.
des populations du monde, des populations d'une région du monde qui ont vécu un cataclysme, qui ont vécu une guerre, qui ont vécu des événements sociaux particuliers, vont développer une âme collective, vont développer un comportement, une réponse émotionnelle, émotionnelle particulière à certaines sollicitations. Nous avons, par exemple, des peuples qui ont connu des guerres pendant longtemps. Ces populations-là ne réagissent pas à un coup de feu, par exemple, de la même manière que quelqu'un qui est habitué à entendre les coups de feu que dans le cadre de la chasse. Quelqu'un qui n'entend les coups de feu que dans le cadre de la chasse, par exemple, mais quand il entend un coup de feu, il se dit qu'il y a un chasseur dans les parages qui est certainement en train de faire la chasse. Mais pour quelqu'un qui a vécu dans un environnement où la guerre a traumatisé les populations pendant des années, peut-être des décennies, quand il entend un coup de feu, il y a tout un contexte derrière qui n'est pas le même que, voilà. Et dans ce cas-là, par exemple, on va parler de l'expression d'une âme collective parce que les populations particulières ont été soumises à des choses particulières pendant un temps, à des pressions particulières, à des sollicitations émotionnelles particulières pendant un temps plus ou moins long. Ça va développer ce qu'on appelle une âme collective et qui va se caractériser par une réponse émotionnelle particulière ou des comportements, des attitudes particulières. Mais nous voulons revenir sur l'âme telle que la Bible en parle. La Bible dit que le premier Adam est devenu une âme vivante. Mais l'âme, qu'est-ce que c'est? Lévitique chapitre 14, verset 4, Lévitique chapitre 17, verset 14. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. Le texte biblique est clair. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. On ne peut pas être plus clair que cela. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Un autre texte de la Bible, Lévitique, chapitre 17, c'est le même chapitre, verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Car l'âme de la chair est dans le sang. Le texte biblique est clair. L'âme est dans le sang. Maintenant, cette notion qui sollicite beaucoup, qui suscite beaucoup de controverses, beaucoup de discussions, beaucoup de débats, beaucoup d'oppositions. Les philosophes sont nombreux à avoir cherché à définir, les chercheurs sont nombreux, les scientifiques sont nombreux qui ont cherché à définir. Mais le texte biblique est clair, l'âme est dans le sang. En fait, si nous arrêtons juste sur le principe tel que c'est énoncé ici, si la Bible dit que l'âme est dans le sang, nous connaissons dans le sang le seul conteneur qui est capable de justifier cette affirmation de la Bible, le seul conteneur dans le sang capable de justifier cela, capable de porter cette affirmation, c'est l'ADN. L'âme est dans le sang sous la forme d'une molécule géante appelée ADN, contenant toute l'information codant et l'apparence, et le comportement, et le caractère, et la personnalité de l'individu. L'âme se trouve, si l'on s'en tient à ce que la Bible dit, se trouve dans le sang, et nous savons que dans le sang, le seul conteneur capable de supporter cette réalité n'est autre que l'ADN, cette molécule qui code l'homme dans sa partie physique, dans sa partie émotionnelle, dans sa partie intellectuelle. En fait, après, on peut rentrer dans plus de détails par rapport à qu'est-ce que l'esprit, par rapport à l'âme, comment se comporte l'esprit vis-à-vis de l'âme, quelle est la différence entre l'esprit et l'âme, mais tel n'est pas notre sujet de ce jour. En Jésus, la Bible le dit, nous sommes devenus des esprits vivifiés, parce que le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est si l'âme a en elle l'information génétique qui code la personnalité, le comportement, le caractère, la nature des uns et des autres, et qu'aujourd'hui nous ne sommes plus des âmes vivantes, mais des esprits vivifiés, est-ce que le texte fondateur qui définit ce que chacun de nous est censé être en tant qu'esprit vivifié, est-ce que ce texte fondateur, chaque chrétien, chaque enfant de Dieu que nous sommes, est-ce que nous en avons pris conscience? Est-ce que nous en avons pris connaissance? Est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'esprit renouvelé,
esprit vivifié par Jésus-Christ de Nazareth, qui est devenu un esprit vivifiant, donc capable de donner la vie à ceux qui se confient en lui. Est-ce que aujourd'hui, n'étant plus des âmes vivantes, conduites par un comportement purement charnel terrestre, est-ce qu'aujourd'hui, étant devenus des esprits vivifiés, nous sommes conscients que nous avons un texte fondateur, un texte qui détermine à l'avance. La Bible dit que nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Est-ce que, autant que nous sommes, nous comprenons ce que Dieu attend de nous? Est-ce que, autant que nous sommes, chacun pour sa part, nous sommes capables de dire, voici le texte fondateur qui justifie mes actions au quotidien? Hébreux chapitre 10, verset 7. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Voici Jésus descendant sur la terre avec son texte fondateur, avec son ordre de mission, avec les instructions qui le concernaient pour accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Jésus, en descendant sur la terre, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, ce que l'on offre selon la loi. Il y avait une situation de crise. Et Dieu a dit, il faut, mon fils, que tu descendes sur la terre. Et aujourd'hui, nous sommes descendus sur la terre dans un moment particulier, dans un moment de crise, dans un moment de chaos, dans un moment où l'humanité désire ardemment voir la révélation des fils de Dieu. Et nous avons été envoyés. Mais Jésus a dit, en descendant sur la terre, il a dit, alors je dis, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Jésus est conscient qu'en descendant sur la terre, il vient non pas pour une partie de plaisir, même si après, oui, joindre l'utile et l'agréable, mais même si après, en descendant sur la terre, il y a forcément des moments de fou rire, il y a forcément des moments de joie, des moments intenses de joie, de réjouissance. Mais il a dit, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Jésus est venu en prenant conscience que le Père avait besoin de quelqu'un qui exécute ses instructions, qui exécute ses ordres. Et nous sommes venus sur la terre dans la même dimension. Nous sommes venus sur la terre de la même manière qu'il y a un texte fondateur qui détermine, et ce texte nous l'avons vu au début, qui est écrit dans notre code génétique, dans notre ADN, qui détermine quelle va être l'apparence, à qui l'enfant va ressembler, est-ce qu'il va ressembler au père ou à la mère ou aux deux, est-ce qu'il sera grand, est-ce qu'il sera petit, est-ce qu'il sera plutôt costaud, est-ce qu'il sera plutôt, voilà. Il y a un texte fondateur, ce texte est dans notre génome, et dans notre ADN, et dans notre code génétique, et ce code définit ce qu'est l'âme. Mais il y a un autre code qui définit ce qu'est l'esprit. Et nous sommes en Christ Jésus des esprits. Nous avons été, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Cette créature dont nous parlons dans ce texte n'est autre que notre esprit qui a été renouvelé parce que notre corps physique est resté le même. Notre âme dans son comportement, dans sa réaction émotionnelle, dans sa limite intellectuelle est restée la même. Mais nous sommes devenus instantanément, le jour où nous avons reçu Jésus, nous sommes devenus une nouvelle créature. Cette nouvelle créature, c'est notre esprit qui a été recréé en Jésus-Christ au moment où nous avons dit, oui Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Et cet esprit, aujourd'hui, à l'heure qu'il est, a un texte fondateur, a un texte qui définit clairement les raisons pour lesquelles nous avons été envoyés sur la terre en mission. Et est-ce que, la question que nous sommes en droit de nous poser, est-ce qu'à l'heure qu'il est, nous pouvons dire comme Jésus, je viens avec le rouleau du livre écrit à mon sujet? Est-ce que chacun de nous est capable de dire, je suis venu sur cette terre, je suis venu dans ce pays, je suis venu dans cette ville, dans cette province, je suis venu dans cette région, je suis venu dans cette entreprise, je suis venu dans cette famille, avec la portion du livre, avec la portion du texte biblique écrit à mon sujet pour accomplir la volonté de Dieu. Il est question que nous comprenions. Il est question que nous comprenions que nous ne sommes pas venus pour un temps d'agrément. Oui, toutes ces choses sont nécessaires. Oui, il va falloir que nous nous réjouissions. Oui, il va falloir que nous soyons heureux. Oui, il va falloir que nous bénéficions et nous jouissions de la vie. Mais nous ne sommes pas venus pour jouir. Nous ne sommes pas venus pour bénéficier. Nous sommes venus avec un ordre de mission. Et dans l'ordre de mission, oui, ce sera nécessaire que nous ayons des temps de bonheur, des temps de joie. Parce que la Bible déclare, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Mais ils ne font que m'accompagneront. Ils ne font que m'accompagner. Ils ne sont pas l'objectif. Ils ne sont pas la raison d'être. La Bible
Bible dit, ils m'accompagneront. Ça veut dire que je suis trouvé en train de partir dans une direction particulière, alors le bonheur et la grâce m'accompagnent. Ils m'accompagnent parce que j'ai un ordre de mission. Ils m'accompagnent parce que je sais d'où je viens et où je vais. Ils m'accompagnent parce que je ne suis pas statique, parce que je suis en mouvement. Ils m'accompagnent parce que j'évolue, parce que je me développe, parce que je grandis, parce que je comprends davantage les choses. Lorsque Jésus avait 12 ans, la Bible dit qu'on l'a trouvé dans le temple et il pouvait affirmer, laissez-moi faire les choses de mon Père. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Jésus était en mouvement. Il n'avait pas encore reçu l'onction qui lui permettait de rentrer dans son ministère, mais il comprenait déjà à 12 ans certaines choses qui étaient nécessaires pour lui. Il comprenait, il avait déjà une compréhension assez claire des raisons pour lesquelles il était venu. Et il doit en être de même pour nous. Si le bonheur et la grâce nous accompagnent, c'est clairement, il dit dans ce texte qu'on ne peut pas accompagner quelqu'un qui est statique. On ne peut pas accompagner quelqu'un qui attend sa bénédiction. On ne peut pas accompagner quelqu'un qui attend la promesse. Non, la Bible dit le bonheur et la grâce m'accompagneront. C'est inclus à l'intérieur de cette phrase que nous sommes en mouvement. Et si nous sommes en mouvement, ça veut dire que nous sommes comme Jésus qui est venu en disant, je suis venu avec le texte fondateur. Je suis venu avec le texte qui définit mes objectifs. Je suis venu connaissant, prenant clairement conscience de ce que Dieu attend de moi, et à cause de cela, je ne suis pas statique, je ne suis pas périmé, je ne suis pas déprimé, je ne suis pas dépassé par les situations, par les événements, mais je suis en marche vers l'accomplissement de ce pourquoi je suis venu, et à cause de cela, le bonheur et la grâce peuvent m'accompagner. Jésus est venu avec le roule écrit à son sujet. Est-ce que c'est le cas pour chacun de nous? Est-ce que nous sommes avec, est-ce que le matin quand nous nous réveillons avec le rouleau du livre écrit à notre sujet? Est-ce que notre supériorité sur les événements est en train de s'exprimer? Est-ce que tel que la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs en Christ Jésus-Christ? Est-ce que cette victoire, qui n'est pas une simple victoire, la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes vainqueurs, oui, mais plus que vainqueurs. Les gens autour de nous peuvent être vainqueurs, peuvent avoir gagné contre le coronavirus, peuvent avoir gagné contre une situation de crise, contre une situation de maladie. Mais la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. C'est-à-dire que nous sommes avant le premier. Nous sommes avant le numéro 1. Nous sommes plus que vainqueurs. Si quelqu'un a gagné, il est le premier. Mais si quelqu'un est plus que vainqueur, ça veut dire qu'il est avant le premier. Et c'est la position. C'est la position que Dieu nous donne. Est-ce que nous sommes dans la recherche de gloire inférieure, ou bien nous sommes dans la recherche de l'accomplissement de la raison pour laquelle nous sommes venus sur la terre? Si nous sommes dans cette recherche, alors gloire à Dieu, continuons. Si nous ne sommes pas dans cette recherche, alors il va peut-être falloir qu'on rectifie le tir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 47, la Bible déclare, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Ici, il n'est plus question du premier Adam ou du second Adam. Non, il y a toujours, et je préfère le relever, il y a toujours cet amalgame entre premier Adam et dernier Adam. La Bible ne dit pas le second Adam, la Bible dit le second homme. La Bible ne dit pas le dernier homme, la Bible dit le second homme. Il y a eu un premier Adam, il y a eu un dernier. Jésus est le dernier Adam, il n'est pas le deuxième Adam, il est le dernier Adam. Pourquoi? Parce que la Bible dit le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Jésus est le second homme. C'est-à-dire que Jésus est la deuxième catégorie d'homme. Jésus est le deuxième type d'homme que Dieu a envoyé sur la terre. Dieu a envoyé un premier type d'homme. Le premier type d'homme, c'était Adam. Et Adam a vécu, et toute l'humanité a vu la limite de ce personnage. Entre parenthèses, Dieu l'avait prévu. Parce que la Bible dit, il vit que cela était très bon. Quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu n'a pas vu que le système était parfait. Il aurait dit, il vit que cela était parfait. Mais Dieu a dit expressément, il vit que cela était très bon. Pourquoi est-ce que Dieu a permis que les choses se passent ainsi? Pourquoi est-ce que Dieu, après avoir créé, en terminant sa création, il ne voit pas que cela est parfait. Il voit que cela est très bon. Et souvent, on a confondu très bon avec parfait. Et souvent, on a dit que l'homme est le clou de la création. Dans un sens, oui, mais l'homme n'est pas parfait. La Bible dit, il vit que cela était très bon. Et donc, il a dû créer un second homme. Et donc, Dieu a dû prévoir à quel moment de son plan, c'est difficile d'en parler ici, mais Dieu a dû prévoir qu'il viendra un temps où l'homme passera à une autre dimension. Et c'est ce second homme qui est en même temps le dernier Adam. Il est le dernier Adam, pourquoi? Parce qu'il a fermé la porte. Parce qu'il a décidé qu'il n'y aurait plus d'autre Adam après lui.
la catégorie de personnes qui interviendra après lui fera partie du second homme. Cette nouvelle dimension d'homme, cette nouvelle catégorie d'homme, ce nouveau système d'homme, ce nouveau genre d'homme, c'est un homme qui est différent. Et la Bible dit ici dans 1 Corinthiens 15:47, le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Nous qui avons reçu Jésus, nous ne sommes plus des hommes de la terre, nous sommes du ciel. C'est pourquoi là, quand la Bible dit que le bonheur et la grâce nous accompagneront, la Bible aussi en fait est en train de dire implicitement là-dedans qu'étant du ciel, nous ne sommes pas tournés vers le bonheur et la grâce. Non. Si nous sommes tournés vers le bonheur et la grâce ne sont plus en train de nous accompagner. Le bonheur est en train de venir vers nous et nous sommes en train de courir vers le bonheur. Et il va y avoir accident et il va y avoir arrêt de mouvement. Par contre, si nous sommes en train d'avancer vers l'accomplissement de notre destinée, vers l'accomplissement de ce pourquoi nous sommes venus sur la terre, ce mouvement dans lequel, ce mouvement perpétuel tant que nous sommes sur la terre, ce mouvement perpétuel dans lequel nous sommes en permanence, est accompagné par le bonheur et la grâce. Mais le bonheur et la grâce ne deviennent pas l'objectif. Ils deviennent un accompagnateur. Ils deviennent le sel dans la nourriture. Ils deviennent l'assaisonnement dans le plat. Ils ne deviennent pas la nourriture. C'est juste l'assaisonnement. C'est juste le piquant. C'est juste le piment. Parce que la vie a besoin d'être agrémentée. Notre passage sur la terre, nous sommes, la Bible le dit clairement, nous sommes des étrangers, des voyageurs sur la terre. À cause de cela, nous avons besoin d'être accompagnés. Nous avons besoin d'être soutenus matériellement, soutenus financièrement, soutenus dans quel que soit le domaine qui va être considéré. Nous avons besoin, la Bible dit, je lui ferai une aide semblable. Nous avons besoin d'être mariés. Nous avons besoin d'un mari, d'une femme. Nous avons besoin de faire des enfants. Parce que tout cela va concourir à l'agrément du voyage. Mais nous sommes le second homme. Nous faisons partie de cette catégorie nouvelle. Le second homme, et ce second homme est du ciel. Il n'est pas de la terre. 1 Corinthiens 15:47, c'est ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 15:47, est-ce que nous sommes au quotidien en train de monter vers cette dimension que Dieu nous a réservée, ou bien nous nous sommes arrêtés? Alléluia. Jésus-Christ, la Bible nous parle de la supériorité du ministère de Jésus-Christ. Et cette supériorité fait de lui le second homme. Parce qu'il y a eu dans le passé des gens qui ont exercé le ministère. Moïse a exercé un ministère extraordinaire. Et tous les autres prophètes ont exercé des ministères extraordinaires. Et tous les sacrificateurs de la lignée de Lévi ont exercé des ministères extraordinaires. Mais le ministère de Jésus-Christ est au-dessus. Et nous voulons parler de la supériorité du ministère de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 3:9. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Si le ministère de la condamnation, je me répète, 2 Corinthiens 3:9, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Ce que Dieu nous appelle à vivre en Christ Jésus est plus grand que ce qui a été vécu à l'époque des prophètes. 2 Corinthiens 3:11. En effet, si ce qui était passager était glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Et Dieu nous appelle à nous inscrire dans ce qui est permanent. Dieu nous appelle à nous inscrire. Jésus-Christ n'est pas venu pour s'aligner, pour se conformer ou se limiter dans ce qui a été fait avant lui. Il ne s'est pas positionné comme un admirateur de tous les prophètes qui sont passés avant lui. Il a reconnu leur grandeur, il a reconnu leur talent, il a cité plusieurs d'entre eux dans ses prédications, dans ses enseignements. Mais Jésus savait que cette dimension devait devenir obsolète au travers de lui, parce qu'il a mené le système à une dimension supérieure. En effet, 2 Corinthiens 3:11, en effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Il nous a amené quelque chose de plus grand. Il nous a amené quelque chose de permanent. Il nous a introduit dans la vie éternelle. Tandis que les autres étaient venus
pour des choses limitées, pour des systèmes limités. L'objectif de Dieu pendant ce temps de pèlerinage est que nous puissions nous attacher à ce qui est éternel et plus glorieux que ce qui est passager. Le passager ne peut pas avoir la même gloire que le permanent. Le passager est passager. C'est limité en force, c'est limité en temps, c'est limité en capacité et c'est limité, quel que soit le domaine considéré, c'est limité. Par contre, Dieu veut que nous puissions nous attacher à ce qui est éternel. Dans le principe, ce qui est éternel ne périt point. Il ne se déprécie point. Il ne se fatigue, il ne se fane point. C'est éternel, c'est permanent. Et nous savons tous que lorsqu'on parle de pierres précieuses, l'une des caractéristiques des pierres précieuses et de tout ce qui est précieux d'une manière générale, c'est que c'est des choses qui sont inaltérables. C'est des choses qui subissent le temps sans être dépréciées, sans être diminuées, sans être attaquées. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à quelque chose de plus grand que ce que l'ancienne alliance nous a donné, que ce que Moïse et les autres nous ont apporté. Christ, le dernier Adam, a eu un ministère supérieur et il a eu une alliance supérieure. Nous voulons être ainsi. Nous voulons vivre le christianisme de la même manière que Christ. Parce que son alliance était supérieure, alors son niveau d'exercice a été aussi supérieur. Hébreux chapitre 8, verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, établie sur de meilleures promesses. Je reprends ce texte, Hébreux 8, 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, établie sur de meilleures promesses. Jésus a obtenu un ministère supérieur. Pourquoi? Parce qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, basée sur de meilleures promesses. Nous ne pouvons pas vivre sur la terre et espérer obtenir la gloire de Dieu sans que nous ne soyons dans une alliance excellente. Et Jésus-Christ nous a donné la possibilité de rentrer dans cette alliance excellente, basée sur de meilleures promesses. Mais malheureusement, nous sommes dans une église qui vit une tragédie. C'est que les chrétiens ont les yeux fixés sur la terre, tandis qu'ils sont capables de lever les yeux et de voir à distance comme des aigles, voir haut, penser haut, rêver haut, avoir un idéal qui n'est pas juste matériel, physique, mais qui est beaucoup plus grand que ce que notre simple intelligence humaine peut nous donner. Dieu a quelque chose de plus grand pour nous. C'est la hauteur de notre alliance avec Dieu qui va fixer la hauteur de ce que nous sommes en droit de recevoir de Dieu sur la terre. Si nos attentes sont physiques, terrestres, alors ce que nous recevrons, la Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Si ta foi est terrestre, matérielle, limitée dans le temps, alors tu recevras la dimension de cette foi. Mais si tu peux lever les yeux vers les montagnes, d'où te viendra le secours, alors ta pensée elle-même sera secourue par la pensée de Dieu. Alors ton intelligence même sera secourue par l'intelligence de Dieu. Et tu seras capable de voir plus grand que ce que tu penses aujourd'hui, que ce que tu vois aujourd'hui, que ce que tu comprends aujourd'hui. Imaginez un seul instant qu'un footballeur de la trempe d'Aubameyang ne soit pas capable de comprendre la dimension de ses aptitudes. Vous l'imaginez en train de se satisfaire d'avoir signé un contrat avec le lycée Charles Meffan de Lambaréné et en train de se féliciter d'avoir fait une bonne affaire parce qu'il joue dans le plus grand établissement scolaire de Lambaréné. Vous imaginez la tragédie? Et notre christianisme, le christianisme de cette génération vit cette tragédie au quotidien. Des héros du Seigneur, des généraux, des grandes personnalités avec des potentialités illimitées se réjouissent pour le matériel, se réjouissent pour des bassesses, se réjouissent pour des choses éphémères, passagères, qui en réalité ont déjà été prévues dans le système. Lorsque Dieu a dit le bonheur et la grâce nous accompagneront, Dieu a prévu que ces choses nous accompagnent, mais il n'a pas prévu qu'elles deviennent l'objectif. Elles sont là pour nous accompagner, pas comme objectif. Ce n'est pas le cas. Dieu n'a pas fixé le matériel comme étant objectif, il a fixé le matériel comme agrément. Et imaginez que Pierre se serait attaché à sa pêche. On ne parlerait pas de Pierre aujourd'hui. Mais nous parlons de Pierre aujourd'hui parce qu'il a réussi et il a compris la nécessité de se détacher du matériel
pour s'attacher à ce qui est éternel. Lorsque Jésus lui a dit, désormais tu seras pécheur d'hommes. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle autant que nous sommes à devenir des gagneurs d'âme. Dieu nous appelle autant que nous sommes à travailler pour la grande moisson, parce que la moisson est mûre, mais le nombre d'ouvriers n'est pas suffisant. Les ouvriers sont occupés dans « je suis stérile, il faut que je sois délivré de la stérilité ». Non, mon frère, commence à servir le Dieu qui est capable de te guérir de la stérilité. Commence à servir le Dieu qui est capable de te guérir du célibat. Commence à servir le Dieu qui est capable de te guérir de tout ce que tu peux citer comme maladie physique, émotionnelle, mentale, spirituelle, sociale. Peu importe le nom de la maladie, peu importe le nom du blocage. Le second homme, Jésus-Christ de Nazareth, est largement supérieur au premier. Et ce second homme est venu nous amener l'humanité à cette dimension de force, à cette dimension de gloire, cette dimension d'impact. Jésus-Christ, c'est ce Dieu-là. Il est capable de faire ce qu'il a fait sur la terre, étant à Nazareth, étant en Israël. Il est capable de faire ce qu'il a fait à l'époque au travers de ta vie, au travers de ma vie. Et quelqu'un a écrit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Le second homme veut se manifester en tant que second homme dans la vie de chacun de nous. Est-ce que nous sommes prêts à monter à cette dimension de second homme? C'est toujours un homme qui a 10 doigts, avec 10 orteils, avec 2 mains et 2 pieds, avec 2 yeux. C'est le même type d'homme en apparence, mais en réalité, il n'a plus rien à voir du tout. C'est un second homme, c'est un autre type d'homme, c'est une autre qualité. Exactement comme on parle de l'Homo sapiens, on parle du Néandertal, on parle de Cro-Magnon. Nous avons changé de dimension après la mort de Jésus et sa résurrection. Nous sommes passés à la dimension supérieure. Et cette dimension, Jésus l'a acquise pour nous. Il ne l'a pas juste fait pour lui-même, mais il a acquis cette dimension pour nous. La Bible dit 1 Corinthiens 15, 48. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Nous avons par défaut, nous avons par décret de Dieu revêtu la nature du céleste à partir du moment où nous avons dit à Jésus, viens dans ma vie et fais de ma vie ce que tu veux. Ce monde a besoin de voir cette catégorie d'hommes. Nous sommes cette catégorie d'hommes. Mais la tragédie de notre christianisme, c'est que nous avons perdu le texte fondateur. C'est que nous n'avons pas réussi à rentrer dans la pensée de Dieu, rentrer dans le cœur de Dieu et sortir de là avec le texte fondateur. Ce dont Jésus a dit, me voici. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. C'est pourquoi je viens avec le rouleau du livre, écrit à mon sujet, pour faire, oh Dieu, ta volonté. Jésus est venu avec le rouleau du livre. Il faut que chaque chrétien que nous sommes soit capable de dire, lorsque je lis la Bible, je reconnais ce qui me concerne dans ce texte. Vous savez, nous n'allons pas tous réaliser tout ce qui est écrit dans la Bible. Chacun de nous a une partie, exactement comme notre organisme physique. Nous avons les cellules des yeux qui permettent de voir. Nous avons les cellules de la peau qui nous permettent de toucher, de sentir les choses. Nous avons les cellules de la langue qui nous permettent de goûter. Et c'est ainsi que le christianisme est. Chacun de nous est une partie du corps. Et en tant que partie du corps, chacun de nous est particulier. Chacun de nous a un objectif. Chacun de nous a des attentes de la part de Dieu. Et tel est le céleste, tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Cela veut dire que de la même manière que Jésus-Christ est monté en dimension, de la même manière chaque chrétien est appelé à monter en dimension et à expérimenter la gloire de Dieu. Chacun dans son domaine, chacun dans son couloir, chacun selon son appel, chacun selon ce que Dieu a prévu. Mon frère, ma soeur, il n'y aura pas d'accomplissement si tu n'as pas le texte fondateur. Il n'y aura pas d'accomplissement si tu n'as pas le rouleau du livre écrit à ton sujet, si tu n'es pas capable de passer des jours, des heures, des semaines, des mois devant le texte biblique pour l'étudier encore, pour chercher la pensée de Dieu. On ne lit pas juste le texte biblique, juste pour l'étudier et le comprendre intellectuellement et pour être capable de réciter. Non, nous étudions le texte biblique en parlant au Saint-Esprit, en lui disant, Saint-Esprit de Dieu, révèle-toi à moi, montre-moi la pensée de Dieu, révèle-toi à moi et permets-moi de savoir ce que tu dis de moi. Pourquoi est-ce que je suis là? Qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre? Quelle est ma particularité? Toi, le second homme qui a élevé la barre,
qui a élevé là-bas, qui a élevé là-bas. Quel est le niveau, quelle est la dimension de gloire que tu réserves pour moi? Et le chant a dit, je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi, faible créature, tu as réservé. Nous ne savons pas ce que Dieu nous réserve en termes d'épreuves, en termes de difficultés, en termes de contraintes à cause de son action dans nos vies. Mais nous savons qu'il nous réserve la gloire. Mais je sais qu'en lui, j'ai la vie, il m'a sauvé par son amour. Nous savons que nous sommes sauvés. Nous savons que nous sommes en train d'aller dans la vie éternelle. Nous savons que nous avons la vie éternelle. Nous savons que nous sommes en Christ Jésus assis dans les lieux célestes. Nous le savons, c'est un fait. Mais pendant que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ, qu'est-ce que nous faisons sur la terre? Qu'est-ce que nous faisons sur la terre? Quel est notre impact? Quel est le résultat de nos actions? En quoi est-ce que notre présence sur la terre fait changer les choses? Déplace les barrières, déplace les limites, déplace les bornes qui ont été placées par la sorcellerie, déplace les limites qui ont été placées par notre limite intellectuelle. Parce que peut-être nous n'avons pas réussi dans nos études, peut-être parce que nous n'avons pas fait de grands diplômes. Mais en quoi est-ce que notre présence sur la terre, pendant que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ Jésus, en quoi est-ce que notre présence sur la terre est un plus pour l'humanité? Qu'est-ce que nous apportons de plus à l'humanité? Et pourtant, nous sommes déjà cette seconde catégorie de personnes. Nous avons vu la première catégorie avec des personnages comme Moïse qui ont impacté de manière violente, de manière puissante leur génération et qui aujourd'hui encore ont une influence. Mais mon frère et ma soeur, quel est notre impact? Quel est notre apport? Qu'est-ce que nous avons apporté à l'humanité? Nous voulons dire avec l'Église, fais luire la supériorité du ministère de Christ sur ton Église, ô Éternel. Nous voulons dire, fais luire la supériorité du ministère de Christ sur ton Église, ô Éternel. Si Christ a eu une supériorité dans son ministère, alors nous qui sommes venus en Christ, nous voulons que cette supériorité se manifeste dans notre vie de tous les jours. En tant qu'époux, que cette supériorité se manifeste. En tant qu'épouse, que cette supériorité se manifeste. En tant qu'employé, en tant que chrétien, en tant que voisin, en tant que parent, en tant que chef de famille ou juste en tant qu'enfant. Nous voulons voir que la supériorité du ministère de Christ se manifeste sur notre visage, sur le visage de l'Église. Et nous voulons que notre christianisme ne soit pas un christianisme sans valeur, sans saveur, sans chaleur, sans puissance. Nous voulons voir Dieu se manifester avec puissance dans le christianisme de notre génération. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. C'est maintenant que nous portons l'image du céleste. C'est maintenant que nous nous revêtons de cette gloire. C'est maintenant que nous nous revêtons d'une gloire qui n'est pas matérielle. Mais bien entendu, nous l'avons répété depuis le début de ce moment. Oui, la gloire terrestre est censée nous accompagner. Mais la Bible dit, et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce n'est pas juste le jour où nous rentrerons au ciel. C'est maintenant que nous sommes sur la terre, que nous nous revêtons de cette gloire, que nous nous revêtons de ce manteau qui est constitué principalement par l'onction du Saint-Esprit sur nos vies. Nous avons besoin d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit afin que notre vie reflète le revêtement que nous avons, que notre vie reflète l'onction qui est sur nous. Et comme tous meurent, 1 Corinthiens 15, 22, et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Nous avons besoin de passer à cette nouvelle vie. Nous avons besoin d'expérimenter cette nouvelle vie. Nous ne pouvons pas rester cramponnés sur notre passé, mais nous avons besoin de passer à cette nouvelle vie. Et c'est maintenant que nous passons à cette nouvelle vie. Jean chapitre 3, verset 6. Ce qui est né de la chair, c'est-à-dire Adam, est chair. Et ce qui est né de l'esprit, c'est-à-dire Christ, est esprit. Nous sommes nés de Christ. Alors nous sommes des esprits. Et les esprits ne peuvent pas avoir les yeux fixés sur la terre, sur le matériel, sur les bassesses de ce monde. Les esprits ont les yeux fixés sur l'esprit éternel de Christ, le Saint-Esprit de Dieu. Les esprits ont les yeux fixés sur les montagnes, d'où leur viendra le secours. Pas le secours juste parce que nous sommes attaqués. Non, le secours parce que c'est nous qui attaquons. Le secours parce que c'est nous les déménageurs qui faisons déménager Satan de ce monde, qui le faisons déménager de nos familles. C'est nous les déménageurs qui faisons déménager Satan de nos cités, de nos villes, de nos pays. Et à cause de cela, nous avons besoin du secours qui vient de l'Éternel. Le secours n'est pas toujours parce que nous sommes attaqués, mais à un moment, il faut que le second homme prenne conscience. Il faut que le second homme prenne conscience que c'est lui
qui a été investi. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que le secours vient du ciel et qu'il nous rend capables de marcher sur le coronavirus, de marcher sur les systèmes financiers de ce monde qui sont conçus pour faire du mal à la population, qui sont conçus pour maintenir des pays entiers dans la souffrance, dans la pauvreté. Et en parlant comme ça, je pense au franc CFA qui a été conçu expressément pour faire du tort aux pays africains. Et ces systèmes doivent être bousculés, pas par les politiques. Les politiques ne sont pas capables. Les politiques ne peuvent pas. Les politiques ont montré leurs limites. C'est le christianisme qui a reçu l'onction. La Bible déclare, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Quel que soit l'instrument que Satan utilise, il existe forcément dans toute la puissance de l'ennemi. Et nous avons besoin du secours du Saint-Esprit, du secours des armées célestes, du secours des anges, afin de piller l'enfer, de détruire les systèmes de Satan et d'atteindre la dimension d'accomplissement pour laquelle Dieu nous a envoyés. La Bible dit, ce qui est né de la chair est chair. Nous sommes peut-être nés au format d'Adam, mais ce qui est né de l'esprit, et Christ est esprit. Et aujourd'hui, nous sommes nés de Christ. Alors nous ne sommes plus limités par la chair. Nous ne sommes plus limités par les systèmes sataniques, démoniaques, par les systèmes de génétique humaine. Nous ne sommes plus limités par ce que le sang de nos ancêtres nous a communiqué, nous a transféré comme héritage limitant, comme héritage restrictif. Non, nous sommes des esprits recréés. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nous voici dans cette nouvelle dimension. Nous voulons travailler dans cette nouvelle dimension et accomplir les œuvres de Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici ce que nous voulons. Alors nous disons, Seigneur, fais luire la supériorité du ministère de Christ sur ton Église. C'est la prière que nous voulons faire. Nous voulons que Dieu fasse luire la supériorité du ministère de Christ sur son Église. Seigneur, c'est pourquoi nous élevons la voix en ce lieu et nous disons, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que cette supériorité que Christ a acquise, nous voulons qu'elle fasse partie de nos vies à partir de maintenant. Nous voulons que cette dimension de second homme que Christ a payé, que Christ a acquise par son sacrifice à la croix, nous voulons que cela se manifeste dans nos vies. Nous voulons être des hommes différents. Nous voulons être une autre catégorie d'hommes, parce que tu as payé le prix pour qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, viens te manifester dans nos vies et glorifie ton nom, Dieu du ciel et de la terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons dire merci à Dieu pour ce moment de partage, parce qu'il nous permet, au travers de ces moments, de comprendre la parole, de comprendre les Écritures et d'avancer avec Christ. Que ton nom soit béni, Dieu du ciel et de la terre, dans le nom de Jésus, et nous disons Amen.